Bonjour à tous, ici Pascal, on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 6 de Eden Zero. Voilà, alors avant de commencer cette review, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc c'est parti pour la review. Alors, on commence direct l'épisode avec nos camarades qui sont en train de parler avec Pino justement du fait que Pino ne savait pas que Sibyl allait l'utiliser pour voler des robots militaires. Elle pensait sauver des robots. Bon, voilà. Ils apprennent que justement, c'était pour s'emparer de robots militaires. Donc, ils sont contents du fait que d'avoir débarrassé la ville de Sibyl. Et là, d'un coup, ils entendent les flics arriver et ils partent tous en courant du fait que les flics sont à leur recherche. Et Wise, le jeune Wise dit justement que ils ont pas de carte d'identité, donc ils risquent de se faire arrêter, machin, tout ça. Donc ils vont tous dans le vaisseau de Rebecca. Et Rebecca décolle pour s'en aller de la planète Norma, tout simplement. Et elle reste bloquée sur un nuage de la planète. Elle peut pas traverser le nuage et on ne sait pas pourquoi. Et là, Wise débarque. Wise qui est monté clandestinement sur le vaisseau passe à marcher avec Rebecca en disant que il sort Rebecca, Shiki, tout ça de cette situation, puisqu'ils sont encore suivis par les flics, que si Rebecca lui donne le vaisseau. Rebecca ne veut pas, mais Shiki dit marché conclu, donc voilà, le vaisseau appartient à Wise maintenant, et Wise sort nos amis de la planète Norma, en tout cas de ce gros nuage qui bloque la planète Norma. Euh, alors, là, on voit que pour sortir de ce blocus de nuages, quoi, Wise utilise un Nether Gear. En fait, Wise, il a l'Ether Gear de pouvoir modifier toute structure mécanique. Et voilà, du coup, on a une deuxième personne dans l'œuvre à utiliser l'Ether Gear. Et bon, Happy fait la réflexion justement du fait que ça, c'est sûrement dû à ce pouvoir que Wise, donc dans le futur, a pu sauver Happy. Puisque Happy est un robot, voilà. Donc, Wise transforme complètement le vaisseau. Franchement, le vaisseau se transforme. Il pousse les gaz à fond. Et là, il sort de la planète Norma. En même temps, il a rendu sa jambe à Pino. Voilà, comme ça, elle a ses deux jambes. Tout le monde est content. Ils sont dans l'espace. Et là, Rebecca reçoit un appel. Et c'est le Docteur Wise, mais du futur, enfin du présent plutôt. Et il leur explique tout. Que en fait, la planète Norma a été attaqué par un monstre qu'on appelle le croque-mitant. Alors je suis désolé, mais à chaque fois que j'entends ce nom, j'étais mort de rire quand j'ai vu ce nom. Bon, ok. Donc, il dit que le croque-mitant, en fait, dévore des planètes et engloutit le temps de ces planètes, ce qui fait que sur la planète normale, le croque-mitant a avalé 50 ans de la planète. C'est pour ça que la planète est revenu 50 ans avant. Voilà. Donc quand on rentre dans cette planète, on part on voyage dans le temps, dans le passé, et quand on sort, on retourne dans le présent. Donc c'est un peu ce que j'avais émis comme hypothèse, le fait que c'était à la planète, mais moi je pensais que c'était à cause de l'éther qui englobait la planète, quoi. Mais non, finalement c'est grâce à une créature, enfin à cause plutôt d'une créature qui mange le temps des planètes. Là, on apprend que en fait le temps qu'il y a dans ces planètes, donc la différence plutôt de temps qu'il y a dans ces planètes, n'impacte pas le futur. C'est-à-dire que là, actuellement, dans le présent, maintenant on a le Wise du passé, donc de 50 ans avant, et le Wise du présent. Et il dit bien que ça n'affectera jamais le futur, puisque en fait, quand le croque-mitant mange le temps, avale le temps, se nourrit du temps des planètes, il crée en fait une espèce de boule dimensionnelle, du bulle dimensionnelle plutôt, qui fait que la planète et tous ses habitants sont dans une autre dimension. En fait, c'est un univers parallèle, un univers de poche parallèle qui a son propre temps et ses propres personnes. Et que tout ce qu'il se passe dans le passé n'influera pas dans le futur. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Donc là, ça m'a un peu rassuré. Parce que c'est vrai que le voyage dans le temps, j'avais excessivement peur du fait que ça pouvait créer énormément d'incohérences et de problèmes par rapport à ça. Et finalement, non. Puisque tout ce qui se passe dans le passé, ça se passe dans un univers parallèle. Donc ça n'affecte pas le présent de nos personnages. Donc ça, c'est très très bien. Franchement, j'avais peur. Vraiment, vraiment, j'avais peur. C'est vrai que j'avais pensé à l'univers parallèle, mais j'en avais jamais parlé,
puisque c'est pas ce que je pensais le plus, mais c'est vrai que bah, du coup ça règle tous les problèmes de voyage dans le temps. Donc ça c'est plutôt sympa. Ensuite, on apprend que Pinot est en fait une création du roi démon, apparemment, du grand roi démon, donc du grand-père de Shiki. C'est lâché vite fait comme ça, en mode soum soum, par Wise du présent. Et il dit que, bah, en fait, lui, il a réparé juste Pinot parce que quand il l'a retrouvé, il l'a réparé. Voilà, tout simplement. Et elle, quand dans l'épisode précédent, quand elle a dit j'ai cru entendre la voix de mon maître, eh ben, pour elle, son maître, c'était Wise, alors que non. Voilà. Donc c'est un peu le bordel, hein. Mais ouais, du coup, Wise n'est pas vraiment le maître de Pinot, mais apparemment il a réparé et du coup, bah, elle est allée sur la planète Norma et elle a voyagé dans le temps. Alors pourquoi, comment, ça, bah, je sais pas, hasard. Mais que apparemment c'était le grand, le grand roi démon qui avait créé Pinot, ou en tout cas il lui appartenait. Donc elle a un lien avec lui et un lien avec Shiki théoriquement. Alors, vu qu'elle a perdu la mémoire, on n'en saura pas plus pour le moment. Mais petit à petit, peut-être qu'elle retrouvera la mémoire. Peut-être que Wise du présent pourra lui faire retrouver la mémoire. Parce que lui aussi, il a l'Ether Gear de Mecha, je sais plus quoi, le Mecha Maker, je crois que ça s'appelle. Mais lui, il est bien plus évolué que celui du passé, puisqu'il a 50 ans d'expérience avec son Ether Gear, quoi. Donc, bah ouais, à voir. Franchement, tout ça est intéressant. Pour le coup, le voyage dans le temps est intéressant aussi, puisque bah, du coup, vu qu'on sait que le croque-mitant va avaler le temps de certaines planètes, donc potentiellement, ils vont aller sur d'autres planètes qui aura subi le même dommage, on va dire, les mêmes dommages que Norma. Par contre, du coup, on dit que, enfin, Wise du présent dit que le croque-mitant avale les années d'une planète, mais à un moment, on avait vu que ça se passait 2000 ans dans le futur, 20 000 ans dans le futur. Donc, est-ce qu'il peut aussi faire voyager nos amis dans le futur? Là, je me demande du coup, mais ça voudrait dire que au lieu d'avaler le temps, il donne le temps aux planètes? Pourquoi? Voilà, c'est très bizarre tout ça. Mais bon, passons, on verra, ce sera sûrement répondu un autre jour, hein. Enfin, dans d'autres épisodes plutôt. Ensuite, une fois cette conversation passée, bah, nos héros volent dans l'espace et se font capturer par Erzi Crimson, qui est justement la corsaire pirate. Évidemment, Rebecca se chie dessus, Happy se chie dessus, tout ça, tout ça. Wise ne comprend pas trop, en tout cas le Wise du passé ne comprend pas trop, parce que bah, lui, il connaît pas tout ça, hein. Son passé à lui, c'est dans 50 ans dans le futur pour lui. Donc il y a plein de trucs qu'il ne connaît pas. Et là, bah, RZ Crimson dit que elle se présente, elle dit qu'elle, tout ce qu'elle veut, c'est piller, voler, ravager, tout ça, quoi. Bon, bah voilà, un pirate, quoi. Que elle est impressionnée du fait qu'ils sont sortis justement de ces nuages, bah, les nuages qui est en fait la couche du croque-mitant, quoi. Enfin, en tout cas, de ce qu'il laisse quand il avale le temps d'une planète. Et bah, il dit que justement, il veut tous les vendre. Il veut vendre toutes les personnes qu'elle vient juste de capturer dans une planète, je sais plus comment elle s'appelle. Bon, pas grave, on en parlera plus tard. Mais voilà, qu'elle veut vendre toutes les personnes en esclavage, toutes les personnes qui sont là, ainsi que ben, notre chère Rebecca, hein, qui se voit déjà en train de faire des vidéos dénudées avec un vieil homme, voilà. Bon, bon, elle part un peu loin, mais bon, pourquoi pas, puisque Erza Crimson veut les amener dans une planète où il n'y a pas de loi en fait, tout est permis, vente d'esclaves, tout ça, tout ça. Bon, Shiki, bah lui, toujours fidèle à lui-même, hein, il dit bon, mais de toute façon, si vous voulez, on peut vous laisser ce vaisseau, vu qu'il nous appartient plus, il appartient à Wise. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre votre vaisseau, vu qu'on a besoin d'un plus gros vaisseau. Voilà, pour aller chercher Mother, évidemment, mais ça, il leur dit pas. Et bah du coup, Shiki part pour aller affronter Erzi. Là, bon, ben, on a Wise qui dit bon, ben, j'y vais moi aussi, parce que je suis pas du genre à rester là, machin. Et ben, on passe sur Shiki, bah, qui va dans un couloir pour rencontrer Erzi et qui tombe contre plein d'hommes tentacules, je sais pas, avec deux tentacules à la place des bras.
bon, il s'en débarrasse assez rapidement grâce à son Ether et bah, il va rejoindre Erzi Crimson. Là, en parallèle, bah, du coup, Rebecca, Happy, Pino, Wise affrontent justement ces hommes avec des tentacules. Et bon, alors là, c'est parti un peu loin parce qu'à un moment, je me suis dit, ça va trop loin, hein, où Rebecca se fait capturer avec des tentacules de partout, qui lui touchent la bouche et tout. C'était limite là, franchement, c'était limite. Hein. Wise qui arrive et qui fait c'est bien. Et si on soulevait un peu le tricot, c'est mieux avec le nombril dénudé. Ouais. Euh... Je trouvais que c'était un peu limite loin. Bon, ok, c'est humoristique tout ça, mais voilà. Bon, Wise se fait lui aussi capturer comme Rebecca. Là, Happy se transforme en pistolet. Rebecca, évidemment, change de caractère une fois qu'elle a ses pistolets et dégomme tous les tentacules qu'elle trouve. Vraiment en mode vraiment vénère, quoi. Toutes les tentacules, sauf une, sauf celle où Wise est capturé. Et elle fait comme Wise lui avait fait, c'est-à-dire lever le tricot pour montrer le nombril. Il fait je sais mieux comme ça, tiens. Et là, il s'excuse. Bon, voilà, petit gag pour lui dire hein, la prochaine fois, abstiens-toi de faire des blagues de ce genre. Et bah, comme j'ai dit, à la fin, ça termine sur Shki qui tombe sur Erzi Crimson dans son cockpit, quoi. Et Erzi, elle a un espèce de masque de mort, quoi. Ok, après, ça fait référence aux pirates, donc la tête squelette des pirates, quoi. Mais bon, c'est vrai que je m'y attendais pas, pour le coup, à cette tête-là. Et voilà, l'épisode se termine comme ça. Donc, bah, mon avis sur cet épisode, bah, franchement, j'ai vraiment adoré cet épisode. J'ai été tenu en haleine, mais du bout en bout. Je suis content de la révélation sur le voyage dans le temps, qui en fait est un univers parallèle, tout ça, tout ça. Donc ça vraiment, j'ai été content parce qu'au moins, il n'y a pas d'impact sur le présent, il n'y aura pas d'incohérence et tout. Ça franchement, j'étais soulagé à ce moment-là. Et bah, le fait que aussi Wise, en fait, a un Ether donc le Mecha Maker, je crois que ça s'appelle, ou le Maker Mecha, ou je sais plus quoi, mécanique, je sais plus, bon c'est pas grave. Mais qu'il a un Ether ça c'est bien parce que ça fait d'autres personnages qui ont un Ether et ça je trouve ça très intéressant. Donc franchement, voilà, franchement j'ai été vraiment agréablement surpris par cet épisode. Alors depuis le début, pour le moment j'ai vraiment bien aimé tous les épisodes. Mais c'est vrai que celui-là m'a vraiment tenu en haleine. J'étais vraiment à fond dedans. Et bah j'ai hâte de voir la suite. Franchement c'était de mieux en mieux pour le moment Eden Zero. Et j'espère que ça continuera comme ça. Voilà. Donc, on va passer à une petite partie théorie, mais vraiment petite, puisque j'ai 2-3 trucs à dire et j'ai pas envie de les dire. Bah, si vous avez pas envie de savoir quoi. Donc, on passe vite fait à la partie théorie. Alors, dans la partie théorie, bon, ce dont j'ai envie de parler, c'est principalement de Erzi Crimson. Voilà, Erzi Crimson qui apparemment est vraiment une pirate, qui veut vraiment vendre nos camarades. Alors, est-ce qu'elle a quelque chose en tête derrière? Parce qu'on sait qu'elle cherchait Shki. Alors, est-ce qu'elle cherchait Shki par rapport au fait que c'est le petit-fils du roi démon? Ou peut-être que maintenant c'est lui le roi démon? Je sais pas. Est-ce qu'elle le cherchait pour cette raison-là? Et parce que il a besoin d'une elle a besoin de son aide ou je sais pas quoi, ou est-ce qu'elle le cherchait pour le vendre et se faire max thune, parce que c'est le fils du roi démon, parce qu'il a l'Ether Gear, elle doit être au courant, tout ça, tout ça. Donc à voir, à voir, à voir. Donc voilà, il y a ça, mais il y a aussi le fait que je pense que Erzi Crimson a aussi un Ether Gear. Je ne sais pas lequel, mais je pense aussi pour que ça rende intéressant le combat, et en plus, Erzi Crimson qui ressemble beaucoup à Erza Scarlet, avec son vaisseau en plus, qui s'appelle je sais plus quoi Ferry, voilà, un peu Fairy Tail quoi, vraiment, il faut pas oublier le Ferry quoi. Donc les fées, vu que de toute façon on se souvient bien, enfin, en tout cas dans Fairy Tail elle était appelée la reine des fées, donc voilà. Bon, c'est pas grave. Mais donc je pense que Erza Crimson aura une importance dans l'histoire. Donc c'est pour ça que je pense qu'elle a un Intergear. Pour pouvoir rivaliser avec Shki. Et que tous les deux puissent se confronter à armes égales quoi en quelque sorte. Donc voilà. Voilà ce que je voulais dire. C'est très rapide. Il n'y a pas grand chose parce que niveau théorie pour le moment je vois pas ce que je peux dire d'autre. Parce que bon il voyage dans le temps comme j'ai dit. Enfin je vois pas autre chose. Est-ce qu'ils vont se faire capturer par Erza Crimson? Ils vont vraiment perdre. Ils vont aller sur cette planète de non-droit et ils vont réussir à s'échapper.
peut-être. Ou peut-être qu'ils vont réussir à se démerder ici, à réussir à battre RZ Crimson et à prendre le contrôle du vaisseau. Ce que j'ai du mal à voir. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, ou est-ce que RZ Crimson va s'allier à eux pour chercher Mother? Bon, ça, je pense moins. Je pense que RZ Crimson va peut-être rester une antagoniste. Mais bon, on sait jamais. Voilà, on sait jamais, vu que Shiki veut se faire beaucoup d'amis. On sait jamais. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode. Franchement, génial. Hâte de voir la suite. Et bah, moi, je vous dis merci. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce 6ème épisode d'Eden Zero, hein. Franchement, ça m'intéresse de savoir ce que vous en avez pensé. Mettre vos théories aussi si vous n'avez pas lu le manga, évidemment, pour éviter de me spoil. Et de spoil les gens, évidemment. Et ben moi je vous dis merci et à la prochaine. Allez, ciao.